folie. Il faut aussi vivre Limoilou. Ça, c'est un mur de Limoilou. Et ça, c'est une lampe de Limoilou. Et ça, ce sont des poubelles de Limoilou. Bon, ça va faire, là. On va aller lever pour vrai notre Limoilou. Je suis avec Marjorie et Manon pour Miracle sur la 3e avenue. Salut les filles! Bonjour! Pas trop froid? Non, ça va bien. Ouais, ça commence. Mais il fait pas froid, mais c'est qu'à force d'être dehors, à un moment donné, ça rentre dans le cœur. Oui. On est à la 5e édition de Miracle sur la 3e avenue. Comment ça a démarré tout ça? Il y a 5 ans, c'est le CLD qui nous a approchés pour faire une fête de Noël, étant donné qu'il n'y en avait pas dans le quartier. Et puis, c'est venu comme ça. C'est bon, on va faire une fête de Noël sur la 3e avenue. Ça a commencé, bon, Miracle sur la 3e avenue. Les 2 premières années, il faisait moins 40. On le faisait sur 2 jours. Là, on a décidé que ça serait plus familial. Et puis, c'est ça, là, depuis 3 ans, c'est une journée, mais très intense avec le Père Noël, beaucoup d'animation, le tramway tiré par des chevaux, la petite ferme, Marjorie qui est rendue version 2.0 qui nous tweet toute la journée. Je devrais d'ailleurs filmer pendant qu'on fait l'entrevue. Ça va faire une belle mise en abîme. Alors voilà. Super. Ben bonjour. On est tweeté. En ce moment, on est filmé pour un futur tweet. De Limoilou en vrac, la majorité c'est des Limoulois qui viennent ou on a de la visite? Je crois que la majorité c'est Limoulois, mais oui, on a de la visite. Beauport, sûrement. Là, je ne sais pas si on est capable de faire venir Sainte-Foy, mais bon. Ben, en tout cas, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui, par exemple, ont habité à Limoilou et qui se sont acheté une maison en banlieue de Québec et qui reviennent expressément pour Miracle sur la 3e avenue. Donc, ils sont au courant que ça a lieu à chaque année, puis ils reviennent avec leur petite famille. Ça, c'est le fun. Exactement. Puis, avec monlimoilou.com, c'est vraiment un portail qui est très important depuis 3 ans. Les gens se fient vraiment à ce site Internet-là pour les activités. Puis, on a Limoilou en vrac aussi avec le Facebook qui est très populaire. Fait que même si on n'habite plus à Limoilou, on peut vivre Limoilou. Moi, j'aimerais ça avoir des trucs et conseils justement pour vivre Limoilou. C'est parler aux gens. C'est tout simple, c'est fréquenter, je pense que c'est bon pour n'importe quel quartier en même temps. Oh, le Père Noël! On arrête tout quand le Père Noël passe. Dernière question, en fait. Pour Code Culture, on a un petit concept. On demande aux gens c'est quoi leur Code Culture. Fait que j'aimerais ça avoir des immanquables à Limoilou. Ben, le bal du lézard. Bon, ben, le bal du lézard. La brûlerie Limoilou, le café Sobab, les colocs, Fratelli, le fun en bouche. Mon Dieu, il y en a tellement de commerces intéressants, les pistons, puis les événements. Diversifié. C'est hyper diversifié. Puis pour ce qui est du culturel, oui, le bal du lézard pour la musique, mais il y a aussi la salle Sylvain Le Lièvre qui est située au cégep Limoilou. Il y a des projections que Spirafilm organise à tous les mois, tous les lundis, je pense. Premier lundi du mois. Des projections de films avec des réalisateurs assez reconnus qui sont sur place, puis qui assistent à la projection, puis qui répondent aux questions. Puis je sais qu'en février, il y en a une spéciale enfant, puis spéciale famille. Fait que, en tout cas, ça, c'est une belle activité que les gens connaissent peu, mais on n'a plus de cinéma au centre-ville. Ben ça, c'est une belle alternative. Oui, très belle occasion d'aller au cinéma dans Limoilou. Et merci beaucoup, les filles! Merci! Hey, la grosse canne, est-ce qu'il fait chaud en haut? C'est un petit peu plus chaud en haut, hein? C'est pour ça que je vous donne des petites cannes pour vous réchauffer. La chaleur, elle monte. Ah, tu donnes des petites cannes? Oh, j'en veux une!